Merci beaucoup, chers collègues et amis Mamadou Diouf. Je voudrais très sincèrement remercier tous les panélistes pour leur contribution à la présentation de ce livre et remercier chacune et chacun d'entre vous pour votre présence à cette cérémonie. En réalité, je n'ai pas grand-chose à ajouter à toutes ces paroles très fortes qui ont été exprimées ici, à tout ce qui a été dit, et si bien dit. J'ai décidé, comme je l'ai dit dans l'introduction à ce travail, que je voulais apporter ma part d'expérience à la jeune génération. C'est ça, fondamentalement. Parce que ma vie individuelle n'a pas en réalité d'intérêt si elle ne peut pas servir à la collectivité dans un sens ou dans un autre. Et en tant qu'homme public, j'ai essayé dans ma vie d'apporter une contribution à l'évolution de notre société. Et la question centrale, quelqu'un vient de la poser tout à l'heure, qu'est-ce que signifie passion de liberté? Ma passion de liberté, je crois que j'ai essayé de la montrer à travers mon itinéraire. Que ce soit face aux brimades, à l'école coranique, à l'école primaire, aux prytanées militaires, à l'université, dans l'armée où nous étions conscrits de force. Mais je n'ai jamais accepté tout cela comme une fatalité. L'homme doit toujours essayer de se surpasser. Ma passion de liberté, c'est le refus de la soumission. Ma passion de liberté, c'est le refus de l'injustice. Ma passion de liberté, c'est le combat pour la liberté des autres. C'est cela que ça signifie. La passion de liberté, c'est évidemment, comme pour tout un chacun, c'est l'amour de la patrie, c'est l'amour de son pays, l'amour de notre continent, l'Afrique. Passion de lutter pour la liberté de ce continent meurtri, ce continent soumis que nous devons avoir comme devoir de libérer de manière collective. Plus de 60 ans après les indépendances, nous parlons encore de cela. Donc c'est aussi, cette passion de liberté, c'est une invitation à la jeune génération
à faire aussi son devoir. Comme nous le répétions souvent quand nous étions jeunes, en citant Frantz Fanon, on dit chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, l'assumer ou la trahir. Les jeunes d'aujourd'hui font leur devoir dans des conditions qui n'étaient pas celles que nous avions à l'époque. Aujourd'hui, il y a l'avantage des radios, des réseaux sociaux. À l'époque, tout cela n'existait pas. La liberté de se réunir n'existait pas. Je l'ai indiqué, ce qui nous a opposés depuis toujours, pendant toute une séquence de cette vie, avec mon ami Moustapha Niasse, étudiant UPS, pour leur porter la contradiction, alors qu'ils avaient la radio nationale, ils avaient le soleil à leur disposition. Nous n'avions aucun autre moyen d'expression. Mais nous profitions du fait que Senghor, pendant les grandes vacances, à partir de sa Normandie, leur disait « Organisez des conférences, développez vos thèses. Les étudiants de l'opposition n'ont pas d'idées. » Ils organisaient des conférences, ils étaient autorisés, nous n'étions pas autorisés. Mais nous les poursuivions en taxi-brousse à travers le pays. À Kaolack, à Djoubel, à Ziguinchor. Quelquefois au péril de notre vie pour aller leur porter la contradiction. C'était une période épique. Aujourd'hui, grâce au sacrifice des uns et des autres, j'ai voulu rendre hommage à la jeunesse d'avant pour les sacrifices consentis pour qu'on en arrive là. Non seulement qu'on arrive à acquérir de nouveaux droits, parce que ça a été un chemin difficile, risqué, qui nous a permis d'avoir des élections libres, démocratiques et transparentes. En 1983, le président de la Cour suprême a dit qu'on pouvait voter sans carte d'identité. Oui. On dit on pouvait voter sans isoloir. Non, nous sommes des Sénégalais, pourquoi avoir peur de dire qu'on vote pour? Non. Ouais. Il fallait lutter pied à pied contre tout ça, jusqu'à l'alternance. Première, deuxième alternance. Mais la lutte ne s'arrête pas à l'alternance politique. Ça, c'est une étape. Passons de liberté aussi, au-delà de l'alternance politique, il faut l'alternative. C'est-à-dire la transformation qualitative de la société. Et nous n'y sommes pas encore. Les harcèlements se sont succédés, mais c'est comme un travail de Sisyphe. Et la répétition des erreurs, des fautes. Et tout le monde admet aujourd'hui, j'ai montré jusqu'aux événements de mars 2021 comment aujourd'hui, pour nous qui venons de si loin, difficilement de si loin, qui
qu'il soit encore difficile aujourd'hui de tenir une réunion ou de tenir une manifestation. La loi 7802 qui réglemente les manifestations, c'est à partir de la lutte du Sud-Est, le syndicat unique et démocratique des enseignants, qui a été créé en 1976, parce que les partis politiques n'existaient pas, il n'y avait que le PDS, et puis bon, on ne pouvait même pas parler de réunion. Ça a été une lutte âpre pour que cette loi 7802 vienne donner un semblant de droit. Mais on a vu dès le départ que chaque fois qu'on déposait une demande de manifestation, que ce soit par la suite au niveau politique et toujours au niveau syndical et autres, on dit oui, le droit est là, mais toujours les préfets, les gouverneurs disent on va restreindre ça. Pour quelle raison? On n'a pas suffisamment de force pour encadrer la manifestation, mais on a suffisamment de force pour la réprimer. Ou bien on dit, toujours, j'ai une pile comme ça, de préfets, d'arrêtés de préfets, de gouverneurs. On dit, à la suite de la surexcitation des esprits, cette réunion est interdite. Surexcitation de quel esprit? On dit, à cause de la situation du pays, menace réelle de troubles à l'ordre public. Ça, c'était le motif. J'en ai, au moins dans mes archives, j'en ai combien? Je ne sais pas, une centaine comme ça. Mais tout cela, c'est des itinéraires difficiles que nous avons traversés. Notre passion de liberté, c'est pour une démocratie apaisée dans notre pays. Pour que les acteurs politiques, les acteurs sociaux se considèrent comme des partenaires ayant les mêmes droits et les mêmes avantages. Qu'on soit dans l'opposition, qu'on soit au pouvoir. Passion de liberté, je n'ai jamais considéré que, étant dans un gouvernement, je dois me taire lorsque je vois l'injustice. Lorsque je vois que les droits de quelqu'un d'autre, qu'il soit avec moi et qu'il ne soit pas avec moi, sont piétinés. Donc, aujourd'hui, je crois, c'est une contribution à la réflexion. Pour, évidemment, nous-mêmes, réfléchir sur nos actions. Qu'est-ce que nous avons fait de bien? Quels ont été nos manquements? Qu'est-ce que les jeunes générations peuvent tirer de cette expérience douloureuse que nous avons vécue? Je dois à la vérité de reconnaître, à l'époque, quand on parlait de corruption, on parlait de détournement, c'est pratiquement, c'est comme si Dieu nous regardait, vous n'avez rien vu encore. J'ai été même dans le gouvernement de majorité présidentielle, j'ai expliqué cela, j'ai eu l'honnêteté de le dire. Avec mes collègues du Parti socialiste, du PDS, à l'époque dans les gouvernements. Rare était un ministre qu'on dira il était millionnaire, ou il avait une ou deux maisons. Ça n'existait presque pas. On pouvait les compter sur le bout des doigts.
Aujourd'hui, quelle est la situation? Il y a une dégradation des mœurs politiques dans notre pays. Nous devons, à la vérité, de le reconnaître. Ce n'est peut-être pas d'ailleurs au Sénégal seulement, parce que je voyage souvent sur le continent et je le vois. Mais il faut balayer devant sa porte. Dégradation des mœurs politiques. L'ébranlement de la fibre morale des citoyens. Parce que les dirigeants ne donnent pas l'exemple. Pour qu'une société avance, il faut qu'elle accepte la critique. Il faut qu'elle sache se remettre en cause. C'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui. Donc, à travers ce témoignage, j'ai voulu apporter ma modeste contribution à la réflexion sur les problèmes de notre pays aujourd'hui, sur les problèmes de l'Afrique d'aujourd'hui, dans le monde tel qu'il est. Je suis tout à fait disponible à continuer ce débat, cette discussion. C'est de cela qu'il s'agit. Encore une fois, je n'ai rien d'autre à ajouter à ce qui est ici. Bon, sur d'autres questions, moi, j'ai au moins 2 ouvrages en chantier, un sur la situation au Mali, la crise malienne, qui va être publié dans quelques mois en Angleterre, et ensuite un autre sur mon expérience en Afrique centrale, sur les 11 pays d'Afrique centrale où j'ai vécu de manière intense les différentes crises. Et c'est ce qui nous reste, nous, notre génération. Nous avons fait notre part. Et comme j'ai dit, on ne peut pas faire son temps et le temps des autres. Mais je suis quand même, moi je ne suis pas pessimiste. Moi je suis un militant, je ne suis pas pessimiste. J'ai ma perspective historique dans l'évolution des sociétés. C'est pourquoi je ne suis jamais pessimiste. Une société se pose toujours des questions et elle en a la solution. Il n'y a que les naïfs ou les ignorants qui pensent que c'est leur tour, ils sont là et qui peuvent s'imposer. Il y a des dynamiques sociales qui s'imposent toujours aux individus avec leur ambition. Le Sénégal se transformera. Cette jeunesse-là que je vois aujourd'hui, elle se battra avec les armes de son époque, avec les moyens de son époque, qui ne sont pas les armes et les moyens de notre époque. Ça aussi, nous devons avoir nous-mêmes l'humilité. Nous ne sommes pas plus héroïques que cette jeunesse. La jeunesse est un moment dans la vie. Les jeunes d'aujourd'hui seront les vieux de demain. Donc moi, c'est avec beaucoup d'optimisme que je vois l'avenir de ce continent. Parce que partout où je vais, ce bouillonnement, même jusque dans les excès, il faut l'accepter. Parce que les excès aussi sont produits par ceux qui sont en face. C'est ça. La passion de liberté abrite chacun d'entre nous. Et c'est cette passion de liberté que je vois chez les jeunes d'aujourd'hui. C'est ça. Et je les encourage à ça.
Naturellement, avec humilité, il faut améliorer les choses, mais c'est par la lutte, comme disait Sankara, qu'on se libère. Ce n'est pas par la soumission qu'on se libère. Voilà donc, Président, vraiment, encore une fois, c'est avec beaucoup de satisfaction que je voudrais remercier tous les intervenants et d'autres qui auraient voulu intervenir. Decroix me signale que même dans le réseau social, les gens interviennent et ceux qui sont en ligne, je voudrais vraiment les remercier pour avoir pris la peine de suivre ce débat. Et naturellement, j'espère qu'il y aura d'autres occasions pour continuer cette discussion. Merci beaucoup encore.